Peut-être que cette année, tu as ressenti le besoin de provoquer des changements dans ta vie et que ce besoin est de plus en plus pressant. C'est normal, on est cette année dans une énergie 9 en numérologie qui demande de faire le grand ménage et aussi de préparer le nouveau et donc du coup de réaliser des changements. Et ce mois-ci encore plus puisque nous sommes dans un mois dont l'énergie est aussi l'énergie du chiffre 9. Donc tu vas être invité ce mois précisément et jusqu'à la fin de l'année à lâcher tout ce qui te pèse, qui te stresse, qui te frustre pour pouvoir préparer le nouveau et donc du coup activer une transformation dans ta vie, un changement dans ta vie pour augmenter, améliorer ton bien-être général. Mais tu dois te poser la question sûrement de qu'est-ce que je dois lâcher en priorité, qu'est-ce que je dois transformer en priorité et comment le faire. Donc j'ai préparé un petit exercice facile et efficace pour pouvoir faire un bilan honnête de ta vie et te permettre d'identifier quel domaine nécessite ton attention en priorité. Je t'invite à prendre une feuille, ouvrir un document Word ou une application de notes ou comme moi, utiliser un tableau Velleda pour pouvoir faire cet exercice. Et là, tu vas créer un tableau avec 4 colonnes. Dans la première colonne, tu vas indiquer les domaines de ta vie que tu souhaites évaluer. Donc par exemple, ici j'ai marqué travail, carrière, ça peut être finance, ça peut être santé, donc mentale ou physique, et ça peut être aussi les relations. Donc relations, ça concerne les relations familiales, les relations amicales, les relations de couple par exemple. Ensuite, dans chaque domaine de vie, dans la deuxième colonne, tu vas indiquer ce qui te dérange. Tu vas mettre, par exemple, si c'est pour le travail, tu peux marquer « Je n'ai pas dans mon travail de perspective d'évolution », je ne touche pas assez d'argent, je ne trouve plus de sens à ce que je fais, je n'ai pas de motivation pour les tâches que j'ai quotidiennement. On va dire pour santé par exemple, tu peux marquer je ne dors pas suffisamment, je ne mange pas de manière équilibrée, je ne fais pas de sport. Donc, mais c'est des choses qui vont te déranger, qui vont te frustrer, qui vont te stresser peut-être. Donc là, n'hésite pas à indiquer tout ce qui te dérange dans ta vie et qui a un impact sur ton bien-être général. La troisième colonne, tu vas indiquer l'impact, l'importance que cela a sur ton bien-être général. Tu vas utiliser une échelle de 1 à 5. 1, c'est faible, et 5, ça a un gros impact, c'est important. Moi, par exemple, lorsque je fais ce genre d'exercice, je vais utiliser des étoiles. Une étoile, c'est un faible impact. 5 étoiles, c'est un fort impact. Donc là, on peut voir dans l'exemple, pour travail, imaginons, je dis, je ne trouve plus de sens à ce que je fais. Ça va être 5 étoiles. Ensuite, tu vas entourer seulement les problématiques qui ont un fort impact, c'est-à-dire entre 4 et 5 étoiles, comme je viens de le faire sur ce tableau. Donc là, j'ai entouré travail, plus de sens à ce que je fais, 5 étoiles. Pour pouvoir remplir ensuite la dernière colonne qui est la colonne des solutions. Là, tu vas indiquer toutes les solutions qui viennent à toi par rapport à la problématique que tu as entourée. Par exemple, pour travail, où je ne trouve plus de sens à ce que je fais, tu vas indiquer comme solution faire un bilan des compétences. Même si tu as déjà réalisé un bilan des compétences auparavant et que ça n'a pas eu de résultat, personnellement je suis conseillère en bilan des compétences et je sais très bien ce que ça peut apporter et l'efficacité que ça a. Peut-être que c'est pas la solution que tu dois changer, mais le format de cette solution. Imaginons que tu es passé par un organisme important, une grosse structure ou par Pôle emploi ou la sécurité sociale qui le propose. À ce moment-là, je t'invite à faire un bilan des compétences avec un indépendant. Peut-être que tu n'as pas pu choisir ton conseiller. Je t'invite à choisir un organisme de bilan des compétences qui te permette de choisir ton conseiller et de savoir avec qui tu vas travailler, parce que ça c'est ultra important d'ailleurs. Ou alors, tu as fait aussi un bilan des compétences conventionnel, et à ce moment-là, je t'inviterai à te tourner vers un bilan des compétences moins conventionnel. Pour ma part, j'intègre la numérologie et l'hypnose, d'autres vont intégrer l'astrologie, d'autres de la médiation animale. Je t'invite à aller regarder tout ce qui existe et te tourner vers quelque chose de moins conventionnel et qui t'attire pour pouvoir transformer cette problématique de travail, si c'est bien sûr si ça fait partie de ta liste. Pour santé, imaginons que ta problématique, c'est que tu as tendance à être déprimé ou avoir une dépression, avoir fait un burn-out, etc. La solution que tu as
va indiquer, ça va être faire une thérapie, ce qui est efficace, on le sait. Peut-être que tu as déjà réalisé des thérapies mais qui n'ont pas eu le résultat que tu attendais. À ce moment-là, c'est pareil, ça va pas être la solution qu'il va falloir changer, mais son format. Donc peut-être que tu es passé par un psychiatre, par un psychologue, et à ce moment-là, je t'invite à ou en parallèle ou complètement tester autre chose qui va être moins conventionnel. Par exemple, la sophrologie, l'hypnose, le PNL, etc. Il existe beaucoup de thérapies holistiques qui permettent de sortir d'un état de déprime, de dépression ou de changement émotionnel. Si par exemple, tu as fait ce tableau, tu as fait l'exercice, ok, tu sais ce que tu dois faire, tu sais quelle action tu dois mettre en place, mais que tu te retrouves encore dans cette situation où tu sais ce que tu dois faire, tu sais que tu as le potentiel de le faire, mais tu n'y arrives pas. Sur ma chaîne, il y a 2 hypnoses qui pourront t'aider justement à passer à l'action, parce que c'est ce qui est demandé en cette fin d'année. Ça va être l'hypnose procrastination et l'hypnose changement de vie. Là, très prochainement, une autre hypnose va arriver qui t'aidera aussi à passer à l'action, dont l'objectif est de débloquer les situations et qui répond vraiment à cette question « je veux, mais je n'y arrive pas ». N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne et aussi à activer les notifications pour être informé dès qu'elle sera disponible. Si tu as des questions par rapport à cet exercice ou que tu veux partager ton expérience par rapport à cet exercice, que cet exercice t'aura apporté, ça serait avec grand plaisir. En tout cas, j'espère t'avoir aidé et je te souhaite de trouver quelle transformation tu dois mettre en place et que tu y arrives surtout en cette fin d'année. À très bientôt.